Aujourd'hui, c'est la reprise des travaux en hémicycle à l'Assemblée nationale avec un texte que le gouvernement ose appeler plein emploi. Alors évidemment, les personnes qui voient ça se disent peut-être que c'est un texte pour enfin garantir en France le fait que les personnes puissent avoir accès à un travail. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, pour 14 personnes privées d'emploi, vous n'avez qu'une pauvre offre d'emploi en face. On pourrait se dire que le gouvernement prend enfin à bras-le-corps cette question-là, qu'il va créer des emplois adaptés aux personnes, adaptés aux besoins du territoire, qu'il va aussi continuer à assurer la sécurité matérielle, peut-être développer la sécurité matérielle de toutes ces personnes qui sont très éloignées de l'emploi, qui parfois sont privées d'emploi du fait même de leurs conditions physiques, de leur situation de handicap, d'un accident du travail, ou de ces mères isolées par exemple qui se retrouvent avec des enfants à charge et avec des difficultés à avoir un emploi à plein temps par exemple. Donc on pourrait imaginer cette protection-là de l'État. Bien évidemment, le gouvernement est dans une logique totalement inverse. Le gouvernement déjà a commencé par baisser les fonds de l'expérimentation Territoire zéro chômeur, qui est une expérimentation qui marche et qui part justement des besoins, des capacités des personnes pour créer de l'emploi sur la base justement du volontariat des personnes sur un territoire. Eh bien, il baisse les fonds de cette expérimentation-là, mais par contre, il se propose d'aller fliquer, d'aller mettre ensemble dans un même paquet toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi, que ce soit les chômeurs en demande d'emploi, mais que ce soit aussi les personnes en situation de handicap, les personnes qui pour une raison ou pour une autre se retrouvent à cause d'un accident de parcours au RSA. Et bien maintenant, on va les traiter comme des demandeurs d'emploi, on va leur demander des comptes, on va leur demander de signer un contrat d'engagement, on va leur demander de faire des heures d'activité par semaine, sous peine d'être privés de leur RSA. Donc vous imaginez les familles que ça peut toucher. Évidemment, ça va toucher les conjoints des allocataires du RSA, ça va toucher les enfants, notamment les enfants de ces femmes isolées allocataires du RSA, ça va toucher les personnes en situation de handicap. Bref, c'est un texte absolument catastrophique et vous pouvez compter sur nous, à la France Insoumise et à la NUPES, pour nous battre contre la logique de ce texte, pour opposer la responsabilisation des individus qui seraient accusés d'être responsables de leur malheur à une vraie politique pour l'emploi dans le pays, qui serait la généralisation, par exemple, de territoire zéro chômeur et de la garantie d'emploi. Nous avons déposé une motion de rejet dès aujourd'hui. Cette motion de rejet n'a pas été adoptée parce qu'évidemment, vous avez les macronistes, la droite et le Rassemblement national qui sont main dans la main pour s'en prendre à toutes ces personnes, mais vous pouvez compter sur nous pour les défendre.